Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer la ville de La Ferté-Milon. Vous le savez, je suis né ici, j'ai grandi ici et maintenant il est grand temps de vous présenter ce magnifique village. C'est parti! En 2017, on comptait ici 2048 habitants et une superficie de 18,35 km². Alors, vous allez certainement vous demander quel est l'intérêt finalement de montrer un tout petit village. Et bien en fait, il est réel. Avec la situation actuelle que vous connaissez avec le coronavirus, il est sans doute beaucoup plus simple de se rendre dans un petit village comme La Ferté-Milon que de se rendre dans une grande ville comme Paris, Lyon, Marseille ou n'importe quelle autre grande ville. Et en plus, ce village a plein de belles histoires à raconter. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. On ne vient pas à La Ferté-Milon sans venir visiter les ruines de son château. Alors non, ce château n'a pas été détruit, il n'a juste simplement jamais été terminé. Ses travaux ont commencé en 1393 lorsque Louis d'Orléans en a décidé la mise en œuvre et ont été terminés en 1407 de manière prématurée lorsqu'il a été assassiné. Alors là les amis, on se trouve dans la partie la plus médiévale du village. Ça ne se voit pas tellement derrière moi, mais c'est l'endroit où se trouvent absolument toutes les fêtes médiévales depuis bientôt 6 ans. On a fait déjà 3 grandes éditions qui se sont toujours très bien passées et à chaque fois on a eu presque moitié plus, voire 2 à 3 fois plus de personnes qu'il n'y avait d'habitants dans le village. C'est pour vous dire le nombre de personnes que ça ramène. Et en 2021, sauf si le coronavirus nous l'interdit, eh bien on devrait avoir une nouvelle édition. Alors là les amis, on se trouve devant l'église Notre-Dame que j'ai filmée il y a quelques mois avant le confinement. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai quelques petits extraits juste après. On va pas entrer à l'intérieur mais c'est juste une église qui est sublime à visiter. Et elle a accueilli de nombreux rois lorsqu'ils venaient se faire couronner. Ils venaient prier ici dans la chapelle qu'on appelle la chapelle des rois. Cette église a également accueilli le mariage du célèbre Jean de La Fontaine avec les fables que l'on connaît tous. Donc je pense que c'est intéressant d'aller la visiter, je vous invite vraiment à le faire. Alors là les amis, je suis juste devant la statue de Jean Racine enfant. Jean Racine a grandi à La Ferté-Milon et il est devenu extrêmement célèbre en quittant la ville. Et à La Ferté-Milon, on voue un véritable culte à Jean Racine. On a un musée, on a 2 statues dans la ville, on a une grande statue dans le musée et on a même la tête de Jean Racine juste devant la mairie à la place de la Marianne. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi là où a grandi Jean Racine, du coup ça nous fait un super point commun. Malheureusement on s'est pas connus parce qu'il y a un petit souci d'époque. Les
amis, on se trouve devant la passerelle Eiffel. C'est une passerelle que j'ai filmée une bonne dizaine de fois et j'ai dû vous la montrer pareil une bonne dizaine de fois. C'est l'un des premiers ouvrages de Gustave Eiffel qui a été érigé en 1868 avant la tour Eiffel qui a été érigée en 1887. J'ai déjà fait une vidéo, c'était à l'époque de mon tournage avec France 3, donc je vous invite à aller la voir. Les amis, je suis actuellement au bord du canal de l'Ourcq et je devais à tout prix vous en parler dans cette vidéo. Ce canal, il a été conçu à l'origine pour le transport des marchandises et aujourd'hui, il ne sert finalement plus que pour les pêcheurs et pour le transport de plaisance, le Clignon, c'est comme ça qu'on l'appelle, que j'ai déjà pris au moment justement de mon tournage avec France 3. On parle beaucoup du tournage de France 3 dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous dire à quel point ce tournage a été important pour moi et pour le village également. Donc ce canal il prend en tout cas sa source à partir de Silly-la-Poterie et il va plus ou moins, enfin il va même d'ailleurs jusque Paris. Les amis, je suis actuellement devant la roue à Aube et c'est un autre symbole de la Ferté-Milon que j'ai pas vraiment ajouté dans cette vidéo, qui est juste un endroit bonus finalement, parce que je connais très peu l'histoire de cette roue et j'aurais peur de vous raconter des bêtises. Aujourd'hui, elle ne sert plus pour l'électricité, elle est juste de temps en temps allumée, surtout pour faire beau, mais c'est toujours un super bel accessoire de décoration que j'adore énormément. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez un second épisode sur la Ferté-Milon, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je serai ravi de vous le faire. Il y a certainement d'autres choses que je ne vous ai pas racontées dans cette vidéo, que je pourrais vous raconter, donc n'hésitez vraiment pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à la partager à vos amis et à votre famille. Je vous invite aussi à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye.